Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin. Ça va être une vidéo que j'ai jamais faite parce que je vous ai jamais parlé de crypto-monnaie, mais je m'y intéresse aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une analyse un peu plus poussée, on va dire, du Bitcoin. Et on va voir où il peut aller, où il peut redescendre, où il peut monter, ce qui va se passer en gros. Donc voilà, ce qu'on a pu voir du coup, c'est qu'on a explosé les anciens plus hauts, les anciens ATH. Du coup, ATH, All-Time High, c'est le plus haut, du coup, de 2021. On est venu exploser et on a entamé un retracement. On va dire, c'est un range pour moi. Là, on a un gros range qui commence ici et qui continue. Là, pour l'instant, on est dans un range. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on fait pas de plus haut, on fait pas de plus bas. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. Donc on tape le haut, on tape le bas, on tape le haut, on tape le bas. Ça, pour moi, c'est pour que tout le monde se désintéresse du marché et qu'on puisse partir sans qu'il y ait tout le monde qui en parle et qu'il y ait trop de monde dessus. Donc voilà. Parce qu'on a quand même des afflux de liquidités qui sont assez importants avec l'approbation des ETF, du coup. Ça a fait beaucoup de bien au Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de liquidités qui rentrées dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette liquidité, elle est bloquée en fait. Elle est bloquée sur Bitcoin. Elle ne peut pas aller sur Ethereum, elle ne peut pas aller sur les altcoins parce que c'est pas pareil. C'est pas comme si tu achetais ton Bitcoin sur Binance. Non, c'est un ETF. Donc c'est pas du tout pareil. Elle peut y aller en soi, mais il faut vendre son ETF pour racheter après. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est dans un range. Qu'est-ce que je vous ai tracé? Je vous ai tracé les dates des anciens halvings et on va pouvoir les voir un peu plus en détail. Du coup, là, on a celui de 2016 et celui de 2020. Là, on va commencer par celui de 2016. Parce qu'il faut se référer sur la data et la data, on revient dans le temps et on voit ce qui s'est passé avant. Souvent, c'est cyclique et ça se répète. Donc ici, on a eu le halving de 2016. Ce jour-là, comme on peut voir avant, juste avant le halving, on explose. Ensuite, range, 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 range. Là, il y a dû avoir une mauvaise nouvelle qui vient chercher toute la liquidité et ensuite on décolle. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Voilà, c'était ici. Avant le halving, on explose. Tac, toute cette phase d'expansion ici. On a une expansion on fait 160%. C'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On range, on range, on range, on range, on range, on range. Et ensuite, on explose. Donc, c'est à peu près similaire à ce qu'on a vu en 2016, sauf qu'on a eu une liquidation. Là, la liquidation, on l'a pas eu en 2020. Mais on a quand même toute cette phase de range qui est assez chiant, disons, pour ceux qui viennent de rentrer sur le marché, qui ont vu Bitcoin, 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 Bitcoin va s'envoler, les 100 000, etc., etc. Et là, on a toute cette phase de range. Les gens, ils sortent du marché, ils en ont marre, ils se barrent. Et là, on peut faire notre phase d'expansion. OK? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant notre halving ici? Du coup, exactement pareil. Le prix, il explose. Et là, on entame le range. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir une liquidation pour venir refermer des zones ici. Ou alors, on continue de ranger et un beau jour, il y a une bonne news et le prix, il commence à partir. Mais dans tous les cas, pour moi, on est dans une phase où il faut soit accumuler du BTC si vous n'avez pas fait avant, ce qui est un peu dommage, soit attendre, si vous avez vos positions, attendre, attendre. Ça sert à rien de sortir maintenant du marché, même si on a une phase, une bad news qui va justement nous permettre de liquider tout ça, revenir clean des zones et ensuite repartir. Non. Là, c'est pas à ce moment-là qu'il faut vendre. Il faudra vendre quand on aura repris des tops. Là, pour l'instant, on reste loin des émotions, on s'en fout, on a de la crypto, c'est un investissement, même si c'est assez volatile. Parce que là, pour moi, on est dans cette phase ici. On est à ce moment ici du bull run. Et dans cette phase ici, on est on est par là-dedans aussi. On est dans la zone là. Du coup, après, il va nous rester toute cette phase-là qui est vraiment la plus intéressante. Comme vous voyez, ici, il est passé de. Il est monté à 19 000, il me semble. Ouais, 19 000, il est passé de, 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 de 600 à 19 000. On n'aura peut-être pas le même multiple parce qu'il n'y a plus la même liquidité. Maintenant, il y a le marché est beaucoup plus capitalisé, mais on peut avoir une belle expansion. Là, on a tapé quand même une expansion de 3000%. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a range, et ensuite, on a eu toute la phase d'explosion. Et la phase d'explosion, elle nous a amené, on a eu 600% quand même. Donc c'est intéressant. Donc ça sert à rien de vendre maintenant, alors que potentiellement, on peut aller chercher quelque chose comme ça, peut-être une target un peu en dessous des 100 000 ou un peu au-dessus. On sait pas le prix où il va aller, mais on va avoir cette phase d'expansion qui ensuite va permettre de déverser l'argent du coup qui va être pris en bénéfice vers les terres. Et dans un dernier temps, ça va être les altes.
Ça va être rapide. Les alts, ils vont faire des x2, x5. Ton portefeuille, il va être vert, vert comme tu l'as jamais vu. Et ensuite, gros crash. Et là, la majeure partie, les 90% des personnes, on va dire, perdent leur sous parce qu'ils sont pas sortis et parce qu'ils se sont dit, ouah, j'ai fait x2, j'ai fait x3, je peux encore en faire un x2, je peux encore faire un x3. Eh ben non, mon petit, c'est la phase là où tout le monde va se faire sortir. Donc, mon but sur ce bull run, ça va être de sortir des gains. Que j'ai vécu le bull run là, du coup, et j'avais fait d'un capital à un petit 4 chiffres, j'avais fait un bon 5 chiffres, bon gros 5 chiffres. Et au final, j'ai pas pris de gain et je me suis fait exploser sur toute la descente. Donc ça a été ma plus grosse erreur, parce que j'aurais sorti même ne serait-ce que 50% en USDT, ça aurait été beaucoup mieux que de l'injecter sur ce bull run-là. Mais bon, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Donc là, je vais pas refaire la même erreur. Là, moi, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais pas avoir des targets, disons, par exemple, 100K, 200K, 50K, j'en sais rien, 10K. Je vais pas avoir une somme d'argent. Moi, ce qui va se passer, c'est que je vais analyser le marché. Je vais placer des Fibos, par exemple, pour aller chercher des extensions. Et quand le prix va arriver sur mes zones, je vais commencer à DCA à l'inverse. Pas DCA en rentrant sur le marché, DCA en sortie. Par exemple, j'ai un palier ici où je vais sortir 10%. Ici, je vais sortir 25. Ici, je vais sortir 50. Peut-être que là, oui, je serais sorti beaucoup trop tôt par rapport à ce que le prix va nous faire. Mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais sécurisé des gains et j'aurais été plus rentable que 80% des gens ou 90% des gens qui, à la fin du bull run, vont perdre. Peut-être que oui, je vais louper des milliers d'euros. Mais il vaut mieux louper des milliers d'euros que de perdre des milliers d'euros. Donc ça va être ça mon but. Mon but, ça va être vraiment de préserver mes sous, d'en sortir un maximum pendant ce bull run, on va dire. Mais il y a des potentiels à aller chercher. Comme je vous dis, on est dans cette phase-là. Dans cette phase-là. Il y a potentiellement une belle accélération à venir chercher. Même si le prix a déjà beaucoup accéléré. Comme on voyait ici, c'est là qu'on a eu le Covid. Juste après le Covid, le prix il a bien accéléré aussi. On a quand même pris, ici on a dit, on a pris 160%. Ici, tac, tac, tac. Ici, on a pris combien? On a pris 80%. Et là, nous, on a déjà fait un beau gros fois. On a pris 290%. Donc voilà. Comme vous voyez, il y a des moments où on ne voulait pas rentrer sur le Bitcoin. Ici, il n'y a personne qui s'y intéressait. C'est dur de rentrer sur des prix comme ça. Parce que tout le monde pensait qu'il allait venir ici aux 10 000. Et il n'est jamais venu aux 10 000 et il est parti sans beaucoup de monde. Tu vois, le train, il est parti tout seul. Donc ça aussi, c'est intéressant. Quand vous voyez qu'il y a trop de monde qui s'intéresse à la crypto, c'est là qu'il faut se dire aïe, 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 c'est pas bon signe. S'il y a beaucoup trop de monde qui s'y intéresse, il va falloir peut-être que je commence à prendre des gains ou que je commence à me soucier de ma sortie. Mais tant qu'il y a personne qui en parle, c'est bon signe. Quand ça va en parler, c'est que tout le monde va commencer à rentrer, le coiffeur il rentre, la boulangère elle rentre, tout le monde rentre. Là, c'est pas bon signe et là tu sors des gains. Et il y a quelque chose qui peut t'aider à voir ça. Tu vas voir le Fear and Gear sur le BTS. Donc voilà. En fait, c'est un indicateur qui donne la peur des gens sur le marché. Comme tu peux voir, là, en ce moment, on est dans le vert, on est à 64, du coup, c'est vert. C'est vert, du coup, c'est pas trop mal, les gens, ils ont pas peur. Par contre, il y a des moments, le Bitcoin, il descend à 10. Fear and Gear, c'est vraiment, il y a de l'extrême peur. C'est là qu'il faut que tu rentres. C'est pas quand le Bitcoin, c'est marqué 90, tous les indicateurs sont ouverts, tout le monde commence à rentrer. Non, là, c'est pas intéressant. Quand ça commence à descendre, quand les gens, ils sont plus intéressés, là, tu rentres. C'est pour ça que là, on a eu des beaux petits retracements. Il est descendu à 50, 43. 43, c'est quand on commence à retracer, les gens ils commencent à avoir peur. Alors que c'est là que toi, tu dois être confiant, justement. Parce que tu sais comment fonctionne le marché. Tu sais que le marché, il a besoin de liquider, il a besoin de sortir du monde, il a besoin de créer des setups pour pouvoir rentrer des lots, il a besoin de tout ça. C'est ça qui est intéressant pour toi. Toi, tu dois. En fait, tu analyses le Bitcoin comme si tu analysais le Forex. C'est exactement la même chose, ça fonctionne exactement pareil. On peut tracer des supplies, on peut tracer tout fonctionne pareil en fait. Vous voyez ici, qu'est-ce que le Bitcoin il fait? Création de liquidité, il liquide, il casse, il vient retester le bloc, il explose. Simple. C'est tout simple, c'est tout le temps pareil. Sur tous les actifs, c'est pareil. On peut trader le blé comme ça, on peut trader des actions comme ça. Vous voyez exactement. Ici, pareil. Il crée plein de liquidités, il vient les chercher une fois, il crée de la liquidité, il vient les chercher. Là, il vient bien les chercher, il réagit dans cette zone-là, et qu'est-ce qu'il fait? Il explose. Qu'est-ce qu'il vient retester? Juste là, il va retester la zone qui casse en créant de la liquidité, en liquidant en bas et ensuite il explose. Il fait tout le temps la même chose. C'est, on va dire, vous pouvez le voir. Après,
Bitcoin, il y a un côté plus fondamental que sur le marché Forex où vous êtes en day trading ou en scalping parce que c'est un investissement que vous avez gardé quelques temps. Il faut aussi s'intéresser à la fondamentale. Là, par exemple, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, la news elle est sortie. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a explosé. Et avant d'exploser, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il était venu chercher ses liquidités. Et là, qu'est-ce qu'il est venu retester? Il est revenu tester cette grosse bougie pour ensuite repartir. Peut-être continuer son range, ou peut-être justement, là, c'est l'impulsion qui va venir chercher des plus hauts pour l'instant. Parce que le range il dure depuis, disons, là, ça va faire ouais, 75 jours. Souvent, les ranges, si on regarde dans le passé aussi, donc si on y retourne, c'est quelque chose d'important à regarder aussi. Tac, tac. Donc là, le range, il a duré, disons, si on prend ici, il a duré 75 jours. Comme vous voyez, là, on n'est pas trop mal niveau timing. Et le range d'avant, tac, tac, tac. On va enlever ça. Hop. Là, il a l'air d'avoir duré plus longtemps. Ah, pas forcément. Là, on avait un range ici, du coup, qui a duré 39 jours. Ensuite, on a eu une grosse liquidation et on a eu un deuxième range qui a duré 30 jours. Donc, c'est à peu près les mêmes timings. Si on prend de là à là, on a 70 jours. Comme vous voyez, ensuite, le prix, il revient plus, hein. Il explose, il part dans tous les sens. Donc voilà, utilisez la structure, utilisez la peur, utilisez la fondamentale, tout ça sur le BTC. Mais comme vous voyez, là, je pense qu'on est qu'au début et que ça va continuer à monter. Donc voilà, c'était mon analyse, c'était mon point de vue. Je ne l'ai pas trop poussé, mais si ça vous intéresse, je pourrais le plus le pousser dans une autre vidéo. Allez, sur ce, bisous.